sein, c'est le premier cancer mondial. Le cancer du sein est une maladie générale. C'est une maladie mutilante, mais qui a la chance d'avoir la probabilité, la chance d'avoir la possibilité d'avoir un dépistage précoce. Donc, on peut le dépister précocement. Ensuite, nous pouvons dire que le cancer du sein, c'est la prolifération anarchique, se développant au dépens du muscle, au dépens du tissu mammaire. Donc, c'est un développement anarchique au niveau du tissu mammaire. Si vous avez votre maman ou une de vos tantes qui a le cancer du sein, vous avez une chance d'en avoir. On pense aussi à la première grossesse après 35 ans. On pense aussi les règles précoces, si vous avez les règles très précoces. On pense aussi à l'absence d'allaitement. Nous pouvons aussi penser à une hyperostrogénie, c'est-à-dire si vous avez beaucoup d'oestrogène au niveau de votre organisme. C'est quelques facteurs de risque. C'est surtout, il ne faut pas oublier, quand vous avez un parent qui a un cancer de sein, vous avez la probabilité aussi d'avoir un cancer du sein. La probabilité d'avoir un dépistage précoce, c'est la chance que nous avons au niveau du cancer du sein d'avoir un dépistage précoce. Le dépistage se fait par deux choses, soit l'autopalpation des seins ou la mammographie. C'est les deux éléments qui vous permettent de faire un dépistage précoce, l'autopalpation et la mammographie. Pour l'autopalpation, la première des choses, il faut l'inspection et la palpation. L'inspection, ce qui est recommandé, c'est de le faire devant un miroir. Et vous regardez les seins, les deux bras ballants, vous regardez. Parce que quand vous êtes comme ça, vous regardez cette partie et l'autre partie. Et après, vous soulevez les deux mains pour regarder aussi, pour inspecter votre sein. Qu'est-ce qu'on attend? Soit, il y a une image que nous appelons les images de peau d'orange. Il peut y avoir des eczémas, il peut y avoir des plissements, il peut y avoir des rides, il peut y avoir des écoulements, il peut y avoir une rougeur. Dès qu'il y a une modification, quelque chose que vous n'avez pas l'habitude d'avoir, il faut aller voir votre médecin. C'est pas parce que vous avez un écoulement, vous avez une masse, que vous avez le cancer du sein. Ce n'est pas ça. C'est qu'on suspecte quelque chose et c'est le médecin qui vous aidera à dire si c'est un cancer du sein ou si c'est une autre chose. En dehors de l'inspection, il y a la palpation. La palpation se fait assis et couché. La main droite examine le sein gauche, la main gauche examine le sein droit. Ça se fait assis puis couché. Et à quelle période il faut faire l'examen? On fait l'examen juste après les règles. En général, vous diront juste après les règles, vous diront 2 jours, 3, je ne sais pas le plus important. Le plus important, c'est de faire la première partie du cycle. Donc, la première partie, vous faites l'examen. Pour les femmes qui n'ont plus de règles, ce qui est important, c'est de prendre une date précise. Si c'est tous les premiers, vous faites. Si c'est tous les 5, vous faites. Si c'est tous les 10, vous faites. Et vous faites tous les mois. Et chaque fois que vous avez quelque chose vous avez une modification, vous allez voir votre médecin traitant. Il ne faut pas avoir peur, mais si vous avez des parents qui ont un cancer de sein, il faut vous rapprocher d'un médecin pour qu'on vous donne plus de conseils. L'autopalpation pour toute femme en âge d'activité sexuelle. Si vous avez un problème, vous avez une modification, soit à l'inspection ou à la palpation, allez voir votre médecin. Ce n'est pas toujours un cancer de sein, ça peut être autre chose. Wow, people.